Le général de Gaulle a rendu visite aux 1200 hospitalisés militaires qui ont succédé dans ces murs aux blessés allemands et à Rommel mourant. Il y a là des blessés de 20 ans à qui nous devons un coin de Colmar ou une pierre de Strasbourg et qui l'ont payé, eux, d'un peu de chair et de sang. Au pied de son barrage, Tignes a commencé sa lente agonie. Les vannes s'étant en effet abaissées irrémédiablement à la date prévue, il a fallu mettre à l'abri les récoltes, déménager le mobilier des maisons les plus proches. Et au pied même de l'imposant ouvrage de béton qui barre la vallée de l'Isère, les eaux ont commencé à monter, formant un petit lac qui n'arrêtera pas de s'étendre jusqu'à ce que le village soit englouti par 160 mètres de fond. Madame Irène Joliot-Curie s'est éteinte, victime des travaux qu'elle avait menés toute sa vie. Fille des deux grands savants qui découvrirent le radium, elle poursuivit toute sa vie aux côtés de son mari, Frédéric Joliot, des travaux grâce auxquels on doit pour une part les progrès de l'industrie atomique. Spectacle insolite sur la plage de Cannes que n'auraient pas imaginé les familiers de la Croisette. L'ancien paquebot français de Grasse, devenu italien sous le nom de Venezuela, s'est échoué à 200 mètres du rivage. Les 190 passagers sont sains et saufs, mais les opérations de renflouement se révèlent délicates et le sort du navire de 18 000 tonnes reste des plus incertains. Pendant que les hélicoptères remportent au-dessus du lac la délégation algérienne, les ministres français quittent l'hôtel. Les sourires annoncent qu'une grande heure attendue depuis plus de 7 ans va sonner. Depuis une semaine, vous avez pu remarquer sur nos routes d'Auvergne une nouvelle voiture dont la ligne racée et l'allure sportive n'a certainement pas manqué de faire battre votre cœur d'automobiliste. En effet, la General Motors présente son dernier modèle, l'Opel GT. Après les Sprint, les Commodore, voilà une voiture qui, en plus de son charme unique, sait être nerveuse et puissante. La jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. De toute façon, maintenant, ça suffit, le monde entier est révolté, est écœuré. Moi, j'ai fait ce voyage, moi qui ai horreur de voyager, qui ai peur de l'avion et tout ça, je l'ai fait pour les bébés phoques, en me disant que peut-être que le fait que je me déplace, ça allait faire un mouvement de foule, de houle, de boycottage de ça. Il faut qu'il se passe quelque chose. Hier, commune rurale et ville dortoir, demain grande cité. Constituée aujourd'hui d'îlots dispersés, avec une densité de 41 habitants à l'hectare, elle aura doublé demain, grâce aux nouvelles constructions, son chiffre de population. Ce n'est pas tombé comme une bombe, mais plutôt comme la fin d'un long suspense. Michelin a donné officiellement son accord pour implanter une usine en Saône-et-Loire, inaugurant ainsi la zone industrielle qui sera commune à Mont-Soleil-Mines et au Creusot. Ici même d'ailleurs, cette ferme, dans quelque temps, n'existera plus. Le 22 mars 1895, le tout Paris se pressait à la première projection du cinématographe des Frères Lumière. Au programme de cette projection, la sortie des usines Lumière, le premier film de Louis Lumière. Première émission des Jeux de 20h, nous jouons avec Bordeaux. Bonsoir Bordeaux, bonsoir Jean-Pierre. Eh bien bonsoir Jacques Solnès, beaucoup de monde en effet dans notre studio de notre station régionale Bordeaux. D'ailleurs ils vont faire un petit peu de bruit pour bien qu'on voit qu'ils sont tous là. Voilà. Oui, ils sont là, oui. Et ils ont déjà été sélectionnés, ils sont prêts à jouer à de nombreux jeux, ils sont en pleine forme. Je vous présente Maître Capello. Non. Si, c'est lui, Maître Capello, arbitre du beau langage, trésorier et juge unique de cette émission.